Vous avez raison de choisir les Volcan News, mesdames et messieurs, pour vous informer. Bienvenue pour ces journaux. La commission spéciale du Sénat prévoit d'auditionner l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo ce lundi 19 mai 2025 dans l'affaire de poursuite judiciaire de Joseph Kabila sur la possibilité de la levée de ses immunités. Et puis l'insécurité est loin de dire son dernier mot dans la province du Nord Kivu. Des combats sont rapportés dans plusieurs localités dans le territoire de Masisi, Walikale et Rutshuru, opposant les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo au M23. Mesdames et messieurs, ce deux titres et bien d'autres, soupez dans les détails. Pour commencer, à la suite de l'option levée lors de la dernière plénière, la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner les réquisitoires qui sollicitent la levée des immunités de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, dispose désormais des 72 heures à dater de ce lundi 19 mai 2025 pour soumettre son rapport. Détail avec Lissi Moisé. Selon une source proche du dossier, la commission spéciale est composée de 40 membres issus des différents groupes politiques, de groupes provinciaux, et dispose d'un délai de 3 jours à dater de ce lundi 19 mai 2025 pour déposer son rapport au bureau de la Chambre haute du Parlement. S'agissant de la composition de la dite commission spéciale, selon les informations, l'opposition qui devait occuper une place au bureau de cette commission a décidé de décliner, préférant rester un simple membre au sein de la commission. Depuis que les autorités congolaises ont enclenché cette démarche contre Joseph Kabila, deux voix ne cessent de s'élever pour mettre en garde contre une dérive institutionnelle et politique. Elles dénoncent une tentative de manipulation des institutions à des fins partisanes et appellent au respect de la loi numéro 18/021 du 16 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. Lors de la plénière du vendredi 2 mai dernier, consacrée à la lecture du réquisitoire, le président du Sénat, Sama Lukonde, a déclaré que la requête de levée d'immunité visant les sénateurs à vie, Joseph Kabila, sera examinée conformément à la Constitution et au règlement intérieur du Sénat. Cette annonce intervient après la transmission officielle d'un réquisitoire de l'auditeur général des forces armées, agissant sur injonction du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Selon ce dernier, l'ancien président de la République est poursuivi en tant que sénateur pour des faits présumés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec les violences dans l'est du pays. Le ministre évoque un maximum de preuves impliquant Joseph Kabila dans ce que Kinshasa qualifie de participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement AFC M20. Et puis les combats entre les éléments du 123 et les Wazalendo ont repris depuis le week-end dernier dans la province du Nord Kivu. Le territoire de Rutshuru a été également théâtre d'attaques simultanées dans plusieurs de ces localités. Suivez. Des bombes et armes lourdes ont été déployées par les assaillants. Selon des témoins sur place, dans les groupements Bukombo, le centre de formation des Wazalendo à Kaojo a également été ciblé, aggravant la situation sécuritaire en RDC. À Bambo et Mutanda, un calme fragile s'est installé après 3 jours d'affrontements meurtriers. 7 civils ont perdu la vie, tandis qu'une vingtaine de blessés sont soignés à l'hôpital des Bambou. Les Wazalendo auraient repris les contrôles de Kishishe et Bambo. Selon des sources locales, le 123 ont été repoussés vers Kibirizi et Kabizo, confirme un chef administratif sous couvert d'anonymat. Malgré ces avancées, l'inquiétude persiste. Le centre de Bwalanda, Kikuku et la mine de Somikivu restent sous occupation du 123. Des milliers de déplacés regagnent progressivement leurs habitations, mais la peur d'une nouvelle escalade plane. Les observateurs pointent du doigt l'instabilité chronique des zones frontalières et les trafics de ressources minières. Les bilans humains ne reflètent qu'une partie du drame. Les infrastructures sanitaires déjà précaires sont submergés. À l'hôpital du Bambo, un médecin de cris, 2 blessés par balles et éclats de billes arrivés par vagues. Les ONG locales appellent à un corridor humanitaire urgent alors que les routes d'accès restent bloquées par les combats.
Cette nouvelle flambée des violences intervient dans un contexte politique tendu. Alors que la MONUSCO entame son retrait progressif, les groupes armés semblent profiter du vide sécuritaire. Les Wazalendo, milices d'autodéfense locale, parviennent-ils à contenir l'avance du M23? La réponse se joue dans ces collines de Rutshuru où chaque position reconquise se paye au prix du sang. À dater de ce lundi 19 mai 2025, les Quinois devront s'adapter à une nouvelle mesure de régulation de la circulation routière. Le gouvernement provincial de Kinshasa a introduit une restriction de mobilité basée sur les derniers chiffres des plaques d'immatriculation de véhicules. Détail. Selon cette disposition, les véhicules dont la plaque se termine par un chiffre impair seront autorisés à circuler les jours impairs, lundi, mercredi, vendredi, tandis que ceux avec une plaque se terminant par un chiffre pair pourront circuler les jours pairs, mardi, jeudi, samedi, le dimanche. En revanche, cette mesure ne s'appliquera pas. Des exceptions ont été prévues pour assurer la continuité de certains services essentiels, ainsi seront exemptés le véhicule officiel et diplomatique, les transports en commun, les véhicules scolaires, les ambulances et les corbillards. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de désengorgement de Kinshasa, une métropole de plus de 10 millions d'habitants en pleine expansion démographique. Selon les projections, la population pourrait atteindre 20 millions d'habitants à l'horizon 2030, puis 26 millions d'ici 2040, faisant de la capitale congolaise la deuxième plus grande ville d'Afrique subsaharienne après Lagos. Le nombre de véhicules à Kinshasa a connu une explosion ces dernières années. Le plan directeur des transports urbains, élaboré en 2018 avec les soutiens du Japon, prévoit une multiplication par plus de 6 du nombre de véhicules entre 2017 et 2040. Pour terminer, l'université de Goma, ici en province Nord Kivu, a procédé vendredi 16 mai 2025 à une nouvelle avancée scientifique. Les professeurs Ortider Mwindo Mwanda, recteur de cette institution publique, a inauguré 2 nouveaux laboratoires sur le campus universitaire d'Ilac. Reportage. Au moins 24 heures après l'inauguration du Centre d'innovation technologique, l'Université de Goma continue de marquer des esprits. Ce vendredi 16 mai, de nouveaux laboratoires ont été inaugurés sur le campus d'Ilac, portant à 11 le nombre de structures scientifiques mises en place en seulement 4 ans. C'est le professeur Mwindo Mwanda, recteur de l'UNICOM, qui a présidé la cérémonie. Géomatique et anatomie pathologique, des domaines ont seul objectif, rapprocher la science de la société. Merci infiniment et j'espère qu'à partir d'ici, on peut révolutionner le monde. Je souhaite que ce laboratoire ne soit pas, que ce ne soit pas des jouets. Et heureusement, nous avons trouvé déjà le prof Chabani en train de l'utiliser. Ça signifie que c'est une preuve qu'il va produire, mais qu'il produise davantage. Au laboratoire de géomatique et cartographie numérique, l'enthousiasme est palpable. Ici, la cartographie devient un outil stratégique pour la recherche, la science et l'aménagement du territoire. De manière particulière, il faut que je salue la création de ce centre, qui n'est pas seulement du domaine de sciences. Pour une raison, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Lorsque nous avons cartographié les groupes armés, nous avons dû utiliser QGIS. Ça signifie que la cartographie, c'est un instrument, général de la recherche. Si par exemple la science sociale, un étudiant me dit qu'il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les groupes armés se développent généralement là où il y a des exploitations minières, je lui demande de me produire 2 cartes. La carte des exploitations minières et la carte des groupes armés. Et on les superpose, on essaie de voir si c'est dans les proximités effectivement qu'il y a des exploitations, qu'il y a des groupes armés. Sa question ne va avoir un sens que lorsqu'il va utiliser un argument qui provient de la cartographie comme méthodologie. C'est vraiment fondamental. C'est important aussi pour l'université de Goma qui s'est donné l'objectif de servir la société. Pourquoi? Parce que même dans la seule ville de Goma, vous pouvez vous rendre compte que là où on a tué 1000 personnes, on y envoie 2 policiers. Et là où on a tué 2 personnes, on envoie 100 policiers.
il y a la probabilité que ça ne puisse pas fonctionner, les systèmes de sécurité, parce qu'il faut cartographier aussi le crime. Un laboratoire qui pourrait bien révolutionner l'agriculture locale selon le recteur. Et lorsqu'il s'agit maintenant de ce dont nous sommes riches en abondance, la terre, le sol, il faut le cartographier. Il nous arrive de cultiver du maïs là où on devrait cultiver des cannes à sucre. Parce qu'on n'a pas cartographié les possibilités, les potentiels agricoles dans un pays. Alors il s'agit ici, je crois, d'une grosse innovation qui va non seulement nous permettre de faire la recherche, mais aussi de servir la société. Autre avancée majeure, le laboratoire d'anatomie pathologique. Ils permettront un dépistage précoce et plus précis des cancers, notamment chez les jeunes femmes. Et avec l'équipement que nous avons, donc, nous sommes en mesure, pas seulement de poser le diagnostic, mais aussi de prévenir avec des séances de dépistage. Ça, nous pouvons le faire. Et avec... En 4 ans, ce sont 11 laboratoires qui ont vu le jour, de l'assimilation médicale à la clinique juridique, en passant par la radio universitaire et l'incubateur Tchem Yabiachara. Pour les recteurs, tout est parti d'une colère constructive. Il s'agissait donc d'une colère tout à fait juste pour un enseignant consciencieux. Jusque-là, ce n'est pas encore le recteur qui s'est dit qu'il faudrait que ces étudiants soient mieux formés, qu'il n'ait pas seulement la théorie, qu'ils puissent aussi avoir de la pratique. Il s'agissait aussi d'une colère sur un autre volet, celui de voir un pays où il y a plein d'intellectuels, mais qui se transforment difficilement. Et il se transforme difficilement en dépit du fait qu'il y ait plein d'intellectuels, parce que nous passons le temps en train de faire la théorie sans la pratique. Et au bout du compte, y compris pour les domaines qui ne sont pas strictement techniques, il pouvait arriver que les gouvernants arrivent devant les enseignants ou des universitaires et qu'ils leur disent, écoutez, nous avons compris que vous n'êtes pas content de ce que nous sommes en train de faire, mais quel plan avez-vous? Qu'est-ce que vous proposez? Parfois, on n'avait pas de proposition concrète. Et on n'avait pas de proposition concrète parce que la recherche, où elle était faite, mais mal. Et pour bien la faire, il faut prédisposer des instruments pour faire cette recherche. À l'université de Goma, la science ne reste plus enfermée dans le livre. Elle s'incarne désormais dans de lieux concrets au service d'une jeunesse formée pour agir. Tout est bien qui commence et finit bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous jetons l'encre à cette production sur le Volcan News. Portez-vous bien, vous et le vôtre, au revoir.